Exemple 5. Le domaine de définition de la fonction f qui est définie de cette façon. Les conditions d'existence, il faut qu'on ait x au carré moins 9 strictement positif. Donc, ou vous faites un tableau de signes, ou vous faites un schéma. OK. Là, avec le schéma, ça va très très vite. On peut faire l'axe des abscisses comme ça, l'axe des ordonnées comme ça, et on trace la parabole d'équation y égale x au carré moins 9. On se retrouve dans ce genre de situation, sauf que là, on a une parabole avec une concavité qui est tournée vers le haut et qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, mais on se retrouve ici avec comme solution, donc on a x1 qui vaudra moins 3, x2 qui vaut 3, et comme petit a vaut 1, son signe, le signe de a est positif, donc là on a un plus, là on a un moins, et là on a un plus. Voilà pour cette situation-là, et donc c'est comme ça qu'on trouve ce domaine de définition pour la fonction f. Pour l'adhérente, on ferme les crochets. Le domaine de continuité, on a toujours, avec les histoires des opérations sur les fonctions, on obtient une fonction qui est continue sur son domaine. Donc le domaine de continuité de la fonction, c'est son domaine de définition. On voit qu'on obtient aussi une fonction qui est paire parce que son domaine est symétrique par rapport à 0. Dès qu'on a x dans le domaine, on a l'opposé de x qui est aussi dans le domaine, que x soit positif ou négatif. Et on peut calculer f de moins x en remplaçant ici x par moins x. Et comme on a un carré, il faut mettre moins x entre parenthèses au carré. Et moins x entre parenthèses au carré, c'est égal à x au carré. Donc c'est pour ça qu'on obtient ici une fonction qui est paire. On cherche les limites quand x tend vers a de f de x pour les différentes valeurs. Ces exemples-là, on les a vus 15 000 fois, je ne reviens pas dessus. J'aurais pu vous montrer les schémas, mais tant pis, je le ferai une autre fois. De toute façon, ils seront sur Smart School. Donc ces situations-là, ces deux premières, je ne reviens pas dessus parce qu'on les a déjà vues. Ce qui m'intéresse, c'est la première fois ici qu'on se retrouve avec divisé par le radical de 0. Donc là, on n'oublie pas que 3 appartient ici au domaine de continuité de la fonction f, mais 3, c'est une borne de f. Donc on voit ici qu'on ne peut pas se rapprocher de 3 par des valeurs inférieures. Hein, on ne peut pas se rapprocher de 3 en étant dans le domaine par des valeurs inférieures à 3. Donc c'est pour ça que par convention, la limite quand x tend vers 3 de f de x, c'est la limite quand x tend vers 3 par valeur supérieure de f de x. Ici, on va calculer l'image de 3, mais on pense bien qu'on se rapproche de 3 par des valeurs supérieures. Et donc, avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et pour ceux qui sont dans l'autre groupe, vous pourrez me demander, mais au fait, pourquoi ici on a un 0+, mais on a bien radical de 0+ au dénominateur, parce que si on avait simplement radical de 0, on pourrait se retrouver avec une situation en fait, qui est ambiguë. Et donc, on se retrouve avec moins 5 sur 0+, moins 5 divisé par 0+, la règle des signes, donc 5 divisé par 0, ça nous fait l'infini, et règle des signes, moins 5 est négatif, 0+ est positif, donc c'est pour ça qu'on a moins l'infini. Et c'est pour ça qu'ici, on se retrouve avec une asymptote verticale, et vous verrez les schémas qui sont tracés, qui seront mis sur Smart School. OK ? On s'arrête là, à demain.